Bonjour, boa tarde. Aujourd'hui, on va travailler sur la perspective frontale. Hoje vamos trabalhar sur la perspective frontale. Donc, avec une ligne d'horizon, com uma linha d'horizonte, chamamos H, qu'on appelle H. Si vous avez du mal à faire une ligne droite, vous pouvez donc prendre une règle ou alors mettre un point et laisser votre main glisser le long de votre papier sans bouger. C'est-à-dire que c'est la partie extérieure du papier qui vous sert d'appui e de règle. Se você tem dificuldade a fazer uma linha direita, pode pôr um ponto aqui, demorar, começar aqui e deixe escorregar sem mexer a mão seguindo a linha do papel. Você vai sentir a linha do papel por baixo da vossa mão, sem se mexer. Voilà. Une fois qu'on a notre ligne d'horizon, la ligne d'horizon, c'est en fonction de nos yeux, quand on a la tête droite. A linha d'horizon funciona com o nosso olhar, como temos a cabeça bem direita, e o nível onde o ponto de vista temos, quando temos a cabeça bem direita, a olhar para o fundo. Je vais placer ce qu'on appelle le point de fuite, pour pôr o ponto de fuga. Donc le point de fuite, c'est le point où notre regard va se focaliser. Au ponto de fuga é onde o nosso olhar vai focalizar, é o mesmo ponto principal. De ce point vão partir des lignes de fuite. Deste ponto vão sair as linhas de fuga. Alors, les lignes de fuite définissent la hauteur de l'objet. As linhas de fuga vão ser vai dar a informação sobre a altura do objeto. Donc, si je fais par exemple un tronc d'arbre, se vou fazer um tronco de uma árvore, este arbre mede 1 mètre, voilà, cet arbre mesure 1 mètre, et ici, il va mesurer également 1 mètre. Seule chose, c'est qu'il paraîtra plus grand. Aqui, o tronco faz 1 mètre, aqui igualmente fichado nas linhas de fuga, aqui frente ele vai fazer também 1 mètre, só que parece maior, é um efeito de perspectiva. Important, tout ce qui est droit, tudo que é direito fica à direita, tudo que é direito fica à direita, tout ce qui est droit reste à 90 degrés, à 90 graus, sempre. Voilà, donc ça c'est pour le tronc, la hauteur. En étant enfermés sur les deux lignes de fuite, ça sous-entend qu'ils sont alignés. Estar fichado nas duas línguas iguais de fuga quer dizer que eles estão na mesma linha, sigas, estão mesmo a seguir um do outro. Ensuite, nous avons également une particularité en perspective, temos uma particularidade en perspective, et que, vou fazer o tronc, je vais faire un autre tronc d'arbre. Plus on se rapproche du spectateur, mais vamos para o espectador, plus cette partie-là devient large. C'est aussi un effet, même si l'écartement est le même dans la vie réelle, visuellement on aura cet effet d'écartement. Mesmo se na vida real eles têm a mesma distância, no ponto de vista da perspectiva vai ser muito apertadinho aqui no fundo, donc très serré au fond, et plus petit, et mais pequeno, et de plus en plus écarté vers le spectateur, et mais large vers le spectateur. Même chose, donc je repars du point de fuite, je vais partir du point de fuga, et je vais définir la largeur, et je vais définir la largura du tronc. Donc là, je me dis, sa largeur, on va avoir ça. Je reste parallèle, comme je suis frontale, je vais rester parallèle à la ligne d'horizon. Como sou frontal, o meu traço aqui vai ficar parallèle à la ligne d'horizon. Donc, si vous en remarquez, on sera de moins en moins large. Se você reparou, a largura vai mais estreitinha. Même chose en haut, c'est-à-dire que je vais subir. Donc, je fais une ligne droite. Vous faites une ligne horizontale parallèle
à la ligne d'horizon. Donc je fais une ligne horizontale parallèle à la ligne d'horizon parce que je suis en frontal et je monte. Pour avoir la largeur des autres troncs, vou partir deste ponto e ir para o ponto de fuga. Je reste parallèle et je descends. Et donc quand vous remarquez la largeur, on est de moins en moins large, de plus en plus étroit. Estamos de a largura mais estreitinha. Voilà. Si par exemple je veux faire des branches, pour avoir la dimension des branches, je quero fazer uns ramos, vou escolher a altura dos ramos, donc je vais choisir la hauteur des branches, donc je trace une ligne et je me dis voilà, tous mes arbres vont être dans cette largeur. Voilà. Donc même chose ici, si j'imagine que j'ai des plaques au sol, j'ai un dessin au sol, vamos imaginar que temos placas no chão, je vais choisir la largeur, vou escolher a largura das placas que eu tenho no chão. Voilà, então assim. Uma. Se eu faço mais uma placa, donc plus une plaque au fond, je vais être encore plus petit, alors qu'en réalité, ils ont la même largeur et la même longueur, mais en perspective, elles vont diminuer vers le fond. A largura é da mesma, na vida real, eles têm, as três têm a mesma largura, as mesmas dimensões, só que na perspective va diminuindo até o ponto de fuga. Donc là, l'écartement pareil, o espaço entre, et va être beaucoup plus large. Donc, comme vous avez vu, on est de plus en plus large. Donc, ce vieux est de mais large. Si on imagine que c'est une plaque d'égout, il nous faut un cercle à l'intérieur. Donc, ce que je fais, c'est que pour avoir le milieu en perspective, para ter o meio na perspectiva, vamos fazer uma placa redonda, vou traçar estas linhas em cruz, donc les diagonales. Je trace les diagonales. Le point, la ligne qui vient vers moi, a linha que vai para mim, em direção do espectador, je la trace ici au milieu. La ligne qui est frontale, donc qui est parallèle à moi et à l'horizon, je la trace. Esta linha qui est horizontale, je vais la tracer. Et là, je vais pouvoir tracer un cercle. Vou desenhar o círculo. Vou fazer outra vez aqui embaixo, donc je vous le refais en bas, donc le milieu, la ligne qui vient du point de fuite, vou fazer a cruz para ter o meio do quadrado, que na realidade é um quadrado, et la ligne parallèle, et a linha d'horizonte. Et donc là, je vais pouvoir tracer l'ovale. Voilà, donc dans la réalité, c'est un carré que j'ai. Na realidade é um quadrado que eu tenho. E como toda a gente sabe, num quadrado podemos escrever um círculo. Et comme tout le monde le sait, dans un carré, on peut dessiner un cercle. Voilà. Et un cercle. Ce qui fait qu'en perspective, donc de face, en réalité, on a cette forme-là. Na realidade, temos esta forma. Em perspective, temos esta forma. Voilà, donc même chose. Si je veux construire un bâtiment, ce qu'à construire un prédio, je trace la hauteur de mon immeuble, de mon bâtiment, vou desenhar a altura do meu prédio et a largura. Donc là, j'ai la façade de mon bâtiment. Tenho a face do prédio. Voilà. Vou tirar à parte de dentro, comme ça vous allez mieux voir, j'efface la ligne qui passe au milieu. Et là, vous avez votre paroi du bâtiment. Si je veux tracer
cette façade ici, je serai donc parallèle à la ligne d'horizon. Donc je gomme et comme vous pouvez voir, j'ai mon pavé qui est face à la ligne d'horizon. Donc là on voit bien mon bâtiment. Si je veux mettre des fenêtres, je choisis ce que pour ma janela, je choisis la hauteur des fenêtres, je connais la hauteur de janela, donc je vais en mettre une ici. Voilà. Si je veux tracer les barreaux occasionnels à partir d'ouverture de janela, donc je cherche le milieu, ou je perds au meio. Donc comme ça j'aurai ma première ligne de fenêtre. Et pour le milieu, point de fuite, point de fuga, pour ma barre do meio. Et là, j'ai ma fenêtre. Tenho a minha janela. Se tenho no mesmo piso outra janela, si sur le même étage j'ai les mêmes fenêtres, ici, à ce croisement, je repars parallèle et je peux redessiner une fenêtre qui sera au même étage. Pode desenhar uma janela, está no mesmo piso. Même chose pour une porte. Si je veux avoir une porte, je vais venir dessiner la porte. Voilà. Si vous avez remarqué, on ne voit ni le haut ni le dessous. En fait, c'est en fonction de l'objet où il est posé. Si je pose, se não vemos a parte de cima do teto e a parte de baixo, et que l'objet está mesmo em cima da linha d'horizonte, c'est que l'objet est sur la ligne d'horizon. Si l'objet est sur la ligne d'horizon, on va prendre une boule, donc je vais faire ma bola, a linha do meio, a risca, donc a rayure, je vais avoir ça, voilà. Imaginons qu'il y a un vase, on va imaginer que c'est un vase, donc je vais avoir ça et ça. Si je suis sous la ligne d'horizon, se estou por baixo da linha d'horizon, vamos ver isso. On va voir l'ouverture du vase, vamos ver a abertura do vase. Os riscos vão estar neste sentido, les rayures vont être dans ce sens-là, et on verra un tout petit peu du pied. Si je suis au-dessus de la ligne d'horizon, on va avoir le pied en dessous, vamos ver o pé por baixo do vase. As riscas vão estar deste sentido. Et pas la partie de cima do vase não se vê, donc la partie au-dessus on ne le voit pas parce qu'on est au-dessus de la ligne d'horizon. J'espère que cet atelier sur la perspective vous a plu frontal. Espero que este ateliê sobre a perspectiva você gostar. Amanhã vamos continuar com o modelo. Demain on va continuer avec un exemple en dessin. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien de ce cours. Desejo um bom dia. Aproveite deste workshop. Beijinho. Au revoir.